Alors bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent, puisque je faisais la présentation, enfin l'ouverture et la pré-review de 3 jeux que j'avais reçus ce matin. Et le dernier, c'est l'énergie des anges et des cristaux d'Alana Fairchild. Donc là, on est plus dans de la guérison et dans de la croissance spirituelle. Oups. Donc je vais vous lire, c'est un boîtier solide qui est un peu plus, je vous ai présenté celui-ci tout à l'heure, qui est un peu plus petit mais plus grand que... Plus grand, bah écoutez, hop, on va faire comme avec les autres. Je vais sortir mon outil 17,2 sur 12,7. Voilà. Donc c'est un coffret qui se présente en solide. Et donc je vais vous lire tout simplement le descriptif qu'il y a au dos. Grâce à cet oracle doté de la vibration des cristaux et des anges, des maîtres ascensionnés et des déesses, connectez-vous aux forces de guérison de la terre et du ciel. Les cristaux appartiennent à la terre et nous aident à bénéficier de sa puissance de guérison. Les anges, quant à eux, révèlent de l'esprit et nous permettent de puiser aux sources du ciel, directement au cœur de l'univers et de son amour inconditionnel. Les anges associés aux cristaux qui leur correspondent vous aideront à intégrer vos aspects terrestres et spirituels, guériront votre corps et votre mental et vous permettront de progresser sur le chemin de la spiritualité afin d'exprimer les désirs de votre âme en ce monde. Donc on va l'ouvrir ensemble. À un endroit, hop, voilà, sans l'abîmer. Oh. Ça ne doit pas être agréable ça au son, le plastique. Donc, il se présente comme ça, il s'ouvre, nous avons un intérieur jaune, un très gros livret, oui, mais c'est souvent le cas avec Alana Fairchild, c'est toujours très complet, c'est pour ça que j'aime beaucoup personnellement cet auteur. On va regarder le livret après ensemble. Nous avons une petite pochette argentée. Voilà. Je vais mettre là. Elles sont dorées sur tranche. Alors je suis comme vous, je le découvre. Il faut du 14 sur 9,5 à peu près. Et voilà, en fait c'est mes petits rituels, ça, quand je reçois un jeu, pour mettre les dimensions. Donc j'ai mon super outil d'ouvrier. Et puis je regarde tout simplement, je le découvre. La première chose que je fais, je regarde s'il manque pas de cartes, ça c'est la première chose, et puis s'il y a des défauts. Voilà. Donc là, bon, on va dire qu'il y a un petit problème d'équilibrage en tout cas sur cette carte-là, sur les deux premières, mais c'est un petit peu inévitable parce qu'en impression, en fait, quand on conçoit des cartes, on met ce qu'on appelle du fond perdu, 5 mm à peu près, pour tout simplement, c'est-à-dire qu'on conçoit l'image plus grande qu'elle ne sera à la fin, parce que lors des impressions, parfois ça glisse un petit peu, et c'est pour ça qu'on a tout simplement un côté qui est plus grand que l'autre. Ça arrive et c'est presque inévitable. Voilà, pour les personnes qui se posent la question. Donc c'est toujours embêtant quand on en reçoit un, où bon là ça va, ça passe, mais parfois c'est vraiment très marqué, ce qui n'est pas le cas là. Alors on va regarder ces cartes, on va regarder si... Oups, j'en ai certaines qui sont à l'envers. Si elles sont toutes là, combien y a-t-il? Combien il y en a? 54 cartes. Allez, on va d'abord faire ça pour regarder si elles sont toutes là, et puis en même temps ça permet de regarder les visuels. Donc il y a des codes couleurs, déjà on peut voir ça, il y a 3 couleurs dominantes, ce qui structure en général le deck, le jeu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est 3 familles différentes, en toute logique. Parfois ça arrive qu'il y a des codes couleurs et il n'y a pas de structure particulière, c'est simplement esthétique. Combien j'ai dit? 54. Allez, c'est parti. Comme ça, vous pouvez regarder les visuels. C'est très joli, c'est très sympa.
elles sont toutes là. Et justement, en les comptant, je remarquais qu'il y avait un code couleur quand même. En plus du code couleur, toutes celles qui sont rouges ont une couleur qui leur est définie, qui est le 888. Celles qui sont bleues, c'est 333. Et celles qui sont roses, 444. Donc il doit y vraiment avoir en plus un sens, une signification sur ces couleurs. Donc voilà pour les cartes. On a l'illustration. C'est vraiment très très joli. Le numéro de la carte, le nom de la carte. On a une phrase clé, c'est-à-dire le thème qui est résumé sur une phrase. Et un lien, déesse de cristal. Déesse de cristal, je regarde, hein, je découvre avec vous. Donc les rouges, c'est déesse de cristal. Les bleus, c'est maître de cristal. Et les roses, ange de cristal. Donc ça, je pense qu'il faut lire le livret pour comprendre quelle est la charge symbolique et la signification de ces familles. Et le livret, on va le regarder ensemble. Alors, donc voilà, les anges de cristal sont tous liés à un archange et à des anges. Les maîtres de cristal sont liés à des maîtres ascensionnés. Et les déesses de cristal sont liées à des déesses. Alors voilà, donc on a une introduction. On nous explique qu'est-ce qu'un ange de cristal. Donc je lirai bien tout ça. Qui sont les maîtres ascensionnés, qui sont les déesses, et que signifient les noms. Voilà, donc rien n'est au hasard. Hein, c'est pas. Il y a bien une signification pour ça. Donc, qu'est-ce que signifie le nombre 444, 333, 888, et les trois couleurs également sont pas là par hasard. Il y a toute une conception là-dessus. Et après, on passe directement au mode d'emploi, le choix d'une carte, les rituels de guérison. Je pense qu'il doit y avoir des rituels, comme bien souvent avec Alana Fairchild, pour chaque carte. L'auto-guérison, pardon, et des méthodes de tirage. Voilà, et puis après, on passe à la signification de chaque carte. Et comme toujours avec cet auteur, c'est très très complet. Donc c'est vraiment un outil de travail sur soi. C'est absolument pas comme on peut l'avoir, et certaines personnes préfèrent d'ailleurs. Hein, parfois aussi par moments c'est utile d'avoir un simple message et pas aller chercher dans des choses très très longues. Il y a des moments c'est plus approprié. Donc là on va avoir une explication du thème en général. Ensuite c'est les messages. Le message de guidance et d'explication du travail sur soi. Je vous en dirai plus avec la review. Là, je survole, je regarde à peu près ce que c'est pour me faire une première idée. Et donc un rituel de guérison. Voilà. Alors pour les personnes qui sont un peu effrayées par le mot rituel, des rituels, nous en faisons toujours, tous les jours. Hein, dès qu'on se lève, nos habitudes, de prendre le café ou le thé, d'aller sous la douche, les petits gestes que l'on fait quotidiennement, même machinalement, je dirais même, on n'a même plus conscience des rituels que l'on fait quotidiennement, sont des rituels également. Hein. Donc c'est un mot qui peut parfois effrayer, mais en réalité, on parle tout simplement du fait de s'appliquer dans une action, dans quelque chose qui nous permette de nous relier à notre propre foi et à nous recentrer sur nous-mêmes. Et c'est là tout le pouvoir justement de guérison. Voilà, donc tout ça pour toutes les cartes, c'est comme ça. C'est d'où le fait que le livret est quand même... oh là là, on va avoir... Alors je passe... Voilà, 240 pages là-dessus. C'est très très complet. Voilà, il y a une chose que je n'ai pas faite. C'est de regarder toujours s'il y a un défaut dans le dos des cartes, ce qui est important, comme je l'ai expliqué, parce que ça perturbe le tirage quand on reconnaît une carte parce qu'elle a un défaut avant de la piger. Donc je parle de gros défauts, hein, style une tache, où il manque de la couleur, ou quelque chose de vraiment très très visible. Hein.
Moi, ce que je fais, c'est quand moi personnellement, j'achète principalement sur Amazon et je sais que les retours sont très simples. Dans ces cas-là, si vraiment ça me perturbe, je fais un échange tout simplement du jeu. Voilà, donc non, il n'y a pas de défaut. Et oh, elles sont grandes pour les mélanger, donc voilà, c'est mieux, se mélange très bien, elles glissent bien. Voilà pour cet oracle-là que je vous présenterai, que j'intégrerai à la bibliothèque, mais avant, il faut que je lise tout ça et que je l'utilise pour vous dire ce que j'en pense. Voilà, je vous fais des gros bisous, et puis c'était pour moi en tout cas agréable de passer ce moment avec vous. Et puis maintenant que j'ai une vidéo, enfin une caméra vidéo, chose que je n'avais plus, je vous présenterai plus souvent. Comme ça, je vous ferai des pré-reviews pour que vous ayez l'idée d'un jeu avant que je l'intègre dans la bibliothèque. Voilà, je vous fais des gros bisous.